Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pronostiquer les 5 championnats majeurs en Europe. Quels sont les enjeux pour chaque championnat? Quels sont les favoris? On va faire le tour rapidement de chaque championnat. C'est parti! La vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot, l'actu, les compos, les alertes buts. L'application est complète, elle est gratuite, le lien est en description. On commence donc par la Ligue 1, vous avez le menu à votre gauche avec Kylian Mbappé en fond. C'est sans doute la dernière année de notre prodige français en Ligue 1, j'ai donc décidé de le mettre en avant. La Ligue 1 n'est pas le championnat avec le plus de suspense. Comme certains autres championnats européens, on va pas trop taper sur notre Ligue 1. Le problème de la Ligue 1, je le dis et je le répète, c'est pas de savoir qui va gagner, mais plutôt quand le PSG va remporter le championnat. Ouais, c'est pas faux. Avec ces histoires de Final 8, de blessures, de suspension, de Covid, le PSG a pris du retard au démarrage. Mais voilà, on le sait tous, le PSG sera champion. Il suffit que la machine commence à être bien huilée et le PSG en Ligue 1, ça sera trop facile pour lui. On le sait, le PSG, de toute façon, l'objectif, et on le verra dans d'autres championnats que c'est pas systématiquement le cas, mais l'objectif prioritaire du PSG, c'est cette fameuse Ligue des Champions. La Ligue 1 a pour but d'échauffer ou de préparer les joueurs à l'échéance européenne, mais le PSG sera champion. Ce qui est plus intéressant en revanche, c'est de savoir qui va l'accompagner sur le podium. C'est très intéressant parce qu'on a l'impression que les deux Olympiques, que sont l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais, sont en train de reculer au profit de deux autres écuries qui sont très bien gérées, Lille et Rennes. Est-ce que néanmoins ces deux équipes peuvent tenir sur la durée, peuvent tenir sur 38 journées? Je ne sais pas. Du coup, mon pronostic quand même pour ce championnat sera donc le suivant. Le PSG donc premier, je vois Lille terminer deuxième, Lille qui recrute très bien, qui a Galtier qui connaît parfaitement la Ligue 1 et souvenez-vous l'an passé, ils étaient en train de remonter en puissance en fin de saison mais la Ligue 1 a été stoppée par le Covid et je pense qu'avec les 10 journées restantes, c'était pas impossible qu'ils doublent Marseille. Et donc derrière Lille et derrière le PSG, je verrai donc Lyon parce que Lyon ne va pas jouer de Coupe d'Europe contrairement à Marseille et à Rennes et j'ai du mal à croire que Rennes, déjà par manque d'expérience, va réussir à gérer la Ligue des Champions et le podium de la Ligue 1. Et Marseille ne se sont pas énormément renforcés, je trouve. Alors Lyon a beaucoup de mal en Ligue 1, comme l'an passé, mais j'ai tendance à penser que la mayonnaise va finir par prendre en Ligue 1. Ils ont montré de très belles choses en Ligue des Champions, donc le podium, PSG, Lille et Lyon. On passe désormais à la Liga et vous pouvez le voir sur l'overlay, j'ai mis Messi puisque lui aussi, à l'instar de Kylian Mbappé, pourrait quitter la Liga pour la première fois de sa carrière. On l'a annoncé du côté de Manchester City avec insistance. Il sera en fin de contrat en fin de saison. Tout porte à croire qu'il partira si ça se passe mal cette année. En Liga, le suspense va se jouer entre deux équipes. Je vois quand même le Barça et le Real vraiment au-dessus de l'Atlético Madrid. L'Atlético, j'ai l'impression que ces deux dernières saisons, sur 38 journées, ils sont beaucoup moins réguliers que par le passé. Alors maintenant, il va falloir savoir qui du Barça ou qui du Real sera champion. Je pense que le Real a fait une très bonne saison l'an passé et a très bien géré l'après-Covid avec 10 victoires ou 9 victoires. Le Barça a vécu l'an passé la pire saison du Barça depuis 10 ans en termes de niveau de jeu et de régularité en Liga. Et ça, c'est très important. Je pense que cette année, et je parle en supporter du Real, je pense que le Barça va se remettre dans le droit chemin et que sur 38 journées, sur un marathon aussi long, le Barça a plus l'habitude de gérer les petits matchs, donc perdre moins de points que le Real. Par conséquent, je vois donc le Barça terminer premier. On a déjà vu le Real perdre 2 points à la Sociedad le week-end dernier. Ils vont au Betis Séville ce week-end. Ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent encore un match nul ou une défaite parce que le Real ne s'est pas renforcé, pas du tout. Il y a eu seulement comme renfort Odegaard qui revient de près. Mais voilà, offensivement, c'est toujours le même problème, c'est toujours le problème Benzema qui est seul au monde. Vinicius, Rodrigo sont très bons mais ce ne sont pas des tueurs. Hazard est en surpoids et toujours blessé et Asensio sort d'une grave blessure, donc au final Benzema se retrouve toujours trop seul, contrairement cette année je trouve à l'armada offensive du Barça. Et par expérience, le Real gagne très peu de Liga consécutives, je crois que c'est même pas arrivé sur la dernière décennie. Parce que le Real n'est pas assez régulier en championnat. Le Real est plus une équipe de coupe, on l'a vu notamment en Ligue des Champions,
ou en Coupe du Roi. Et donc sur la longueur, je vois une victoire du Barça, deuxième le Real et enfin troisième l'Atlético Madrid. On passe maintenant à la Bundesliga et vous pouvez le voir sur l'overlay, j'ai mis Haaland. Pourquoi Haaland ? Parce que c'est la recrue phare de Dortmund l'an passé, il est arrivé en cours de saison et la question que je me pose c'est est-ce que ce crack peut mettre fin à l'hégémonie du Bayern Munich, le Bayern Munich qui va donc viser une 9e Bundesliga consécutive, un règne qui n'a jamais été vu en Europe à part la Juventus en Italie, mais on en parlera juste après. Est-ce que Haaland, Sancho, Bellingham et tous ces jeunes cracks, Reina, etc. peuvent faire déjouer l'armada, la machine à broyer du Bayern Munich? Là aussi j'ai du mal à le penser. Je pense que Dortmund a loupé le titre il y a 2 ans, lorsqu'ils étaient premiers avec je crois 8 ou 9 points d'avance sur le Bayern et qui se sont effondrés en fin de saison. On a l'impression que depuis que Flick est revenu du côté du Bayern, d'ailleurs il est toujours invaincu avec eux, que c'était le mariage parfait. Le Bayern a retrouvé ses points forts, ils ont recruté Leroy Sané qui a été imprenable le week-end dernier, 8-0 pour le premier match. Et je ne vois pas comment le Bayern, malgré le départ de Thiago Alcantara, va pouvoir s'effondrer en championnat, tellement qu'ils sont au-dessus des autres équipes. Ça a été la meilleure équipe d'Europe, 11 victoires, tout de même, 11 matchs, 11 victoires, ce n'était jamais arrivé en Ligue des Champions. Voilà, je pense qu'on est peut-être rentré dans un cycle où Liverpool et le Bayern sont vraiment les équipes au-dessus en Europe, et j'ai du mal à voir qui peut battre le Bayern en Allemagne. Dortmund va pouvoir peut-être les suivre pendant quelques temps, mais sur la longueur, ils vont perdre des points par-ci par-là, tandis que le Bayern va broyer tout sur son passage. Donc, victoire du Bayern Munich, qui ira donc chercher sa 9e Bundesliga. Et je vois enfin 2e Dortmund et en 3e position Leipzig. Allez, on file en Italie. Vous le voyez sur l'overlay, j'ai voulu mettre en avant Pirlo, qui est, on va dire, la recrue phare de la Juventus cet été, puisque la Juventus a fait un mercato pour moi assez inquiétant, mais j'en parlerai plutôt dans une vidéo dédiée qu'à la Juventus, je ne vais pas m'attarder sur eux aujourd'hui. Et là, on va avoir un combat, je pense, à 2 équipes, entre la Juventus qui va viser le 10e titre d'affilée, ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du foot moderne, 10 titres d'affilée, avec Pirlo comme nouvel entraîneur, Pirlo qui va mettre en place un jeu dynamique avec et sans ballon, on l'a vu lors du premier match contre la Samp. Mais en face, il y a Conte et son expérience. L'Inter a fini seulement à 1 point l'an passé. Ils se sont bien renforcés cet été. Vidal, Hakimi. Ils ont réussi à garder Martinez devant et Lukaku. Alors on parle peut-être d'un départ de Skriniar vers Tottenham, mais tant que ce n'est pas fait, on va pas s'alarmer là-dessus. Et la question la plus importante, c'est de savoir, est-ce que Pirlo, qui n'a jamais entraîné, ne serait-ce qu'une équipe réserve, va réussir à prendre le dessus sur Conte, qui a une expérience folle en championnat, parce que je rappelle qu'il a gagné 3 fois la Serie A, qu'il a gagné la Première Ligue lors de sa première saison et qu'il a terminé 2e à seulement 1 point l'an passé. Je sais pas si Pirlo va pouvoir gérer cette équipe de la Juventus à long terme. Seulement voilà, comme je le disais tout à l'heure avec le PSG, l'objectif prioritaire de la Juventus cette saison, c'est de gagner le championnat pour atteindre cette fameuse barre des 10 championnats consécutifs que le Bayern visera du coup l'an prochain, parce que la Juventus n'est tout simplement pas armée aujourd'hui pour aller chercher cette 3e Ligue des Champions de l'histoire. Malgré l'arrivée de Ronaldo, qui a du coup phagocyté toutes les finances du club, la Juve n'a pas pu se renforcer assez sérieusement à tous les postes pour viser une victoire en Ligue des Champions. Donc l'objectif principal, ça sera le championnat. J'ai envie de dire que la Juve est vraiment armée depuis des années pour gagner le championnat, mais s'il y a bien une année où ça sera compliqué, ça sera celle-là. Par l'inexpérience de Pirlo, par le fait que l'Inter, depuis 2 ans, s'est renforcé comme jamais. Je ne vais pas prendre de risque, je vais dire la Juve. Je porte ce magnifique maillot de l'époque Platini. Je vais dire la Juve, mais vraiment ça va jouer dans un mouchoir de poche. Et enfin, on termine par le championnat le plus excitant, le meilleur championnat au monde, la Première Ligue. Il y avait un choc ce week-end dernier, Chelsea-Liverpool. J'avais pronostiqué une victoire de Liverpool 2-1. Pour ceux qui ne me suivent pas, rejoignez-moi sur Twitter. Parce que j'ai l'impression quand même que malgré le mercato XXL et presque parfait de Chelsea, j'ai l'impression quand même que le temps que la mayonnaise prenne, le temps que tout ça se mette en place, il y a tellement de joueurs, je pense qu'il faudra peut-être une année avant que Chelsea puisse aller détrôner des Manchester City ou des Liverpool. Donc je vais mettre Chelsea 3e, parce que je pense qu'ils sont au-dessus de Manchester United, que je verrai donc 4e. Je vois pas Tottenham, je vois pas Arsenal aller chercher cette 4e place, du moins sur la longueur. Mais voilà, au niveau des 2 premières places, je pense que ça va jouer entre Liverpool et Manchester City. Là pareil, je prends pas trop de risques, mais je vais mettre une pièce sur Liverpool.
Liverpool qui, si je dis pas de bêtises, peut aller égaler Manchester en nombre de Premier League. Je crois que c'est 19 pour Liverpool, 20 pour Manchester. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe. Je verrai une victoire de Liverpool parce que voilà, ils ont une équipe qui est quasiment parfaite. Que ce soit derrière, au goal, en milieu de terrain avec la venue de Thiago Alcantara, c'est un véritable braquage d'avoir un joueur aussi fort pour seulement 30 millions d'euros. Le seul hic qu'on pourra noter concernant Liverpool, c'est l'attaque. En cas de blessure ou d'expulsion, etc., est-ce que Liverpool peut gérer sur la longueur une absence d'un des 3 attaquants? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils vont se renforcer d'ici la fin de mercato? Là aussi, j'ai pas de réponse. Mais voilà, sur le 11 global, la forme depuis 2 ans de Liverpool, je les vois quasiment imprenables encore une fois en Premier League. Malgré le fait que City se soit renforcé, on voit que au fil des années, les équipes de Guardiola commencent à s'effriter petit à petit, sont moins performantes sur 38 journées, on l'a vu l'an passé, il y a eu beaucoup de défaites pour Guardiola. Et donc je verrai une nouvelle fois Liverpool remporter cette Première Ligue. Donc vous les amis, dites-moi qui va gagner ces 5 championnats. Je vois donc moi Paris, le Barça, le Bayern, la Juve et enfin Liverpool. Je compte sur vous pour me donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous invite à liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Et je vous dis donc à très vite les amis pour une nouvelle vidéo. Ciao!